Lorsque vous utilisez le package TIX pour créer des graphiques, il existe de nombreuses manières pour déterminer les coordonnées des figures que vous souhaitez afficher. Parmi celles-ci, vous avez les coordonnées relatives qui se déterminent soit par rapport au premier point de la figure, soit par rapport au point précédent. Eh bien, voyons tout ceci dans cette séquence. Pour tracer des graphiques, nous allons utiliser le package TIX dont la déclaration est faite ici, dans le préambule. La première possibilité pour définir des coordonnées relatives est de faire référence au premier point qui débute la figure, soit le point A dans cet exemple. Cela veut dire que les points B, C et D auront des coordonnées x et y définies par rapport à celles du premier point par rapport au point A, par simple calcul. Pour cela, voici la syntaxe qu'il faut utiliser. Nous avons la commande draw. La figure commence par le point A avec ses coordonnées XA et YA. Et ensuite, pour tracer un segment, nous utilisons la syntaxe --plus. Nous avons ensuite le point B avec ses coordonnées XB, YB. Donc pour calculer les coordonnées du point B que nous avons ici, eh bien la coordonnée X est tout simplement le XA plus le XB. Même chose pour la coordonnée Y, c'est YA plus YB. Et ainsi de suite. Nous avons ici la syntaxe pour ajouter un point C et ici la syntaxe pour ajouter un point D. Donc les coordonnées du point C seront calculées avec XA plus XC. Même chose pour la coordonnée Y, c'est la coordonnée Y du point A plus la coordonnée Y du point C. Et même principe pour le point D. Nous avons ici XA plus XD et pour la coordonnée Y, YA plus YD. Et nous avons au final en tiret ici la ligne que nous venons de tracer à partir des points A, B, C et D. Revenons maintenant dans notre document LaTeX. Nous avons ici notre environnement TixPicture et nous avons ici la syntaxe qui permet de tracer la grille et les deux axes, l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Et nous avons ici notre première ligne de code qui permet de tracer la ligne bleue. Donc nous avons notre commande draw. Cette ligne est affichée en bleu. Et nous avons les coordonnées de notre premier point, le point A, avec x égale 1 et y égale 2. Et nous affichons ici avec un nœud le libellé A en rouge et à gauche. Cela correspond à ce point. Et ensuite, nous avons nos coordonnées relatives avec --plus et les coordonnées du point B. 3,5 pour x et 2,5 pour y. Donc la coordonnée x et la coordonnée y du point B sont ajoutées à celles du point A avec la coordonnée x et la coordonnée y. Et même principe pour le troisième point, le point C. Et même principe pour le quatrième point, le point D, dont vous avez les coordonnées ici. Donc pour le calcul, voici ce que nous avons. Nous avons notre point A dont les coordonnées sont 1, 2. Et les coordonnées que nous avons saisies pour le point B sont 3, 5 et 2, 5. Donc, comme c'est de manière relative par rapport au premier point, voici le calcul qui est effectué. Pour la coordonnée x, c'est bien 1 plus 3, 5 égale 4, 5. Et pour la coordonnée b, c'est bien 2 plus 2, 5. Et nous avons bien, au final, par calcul, la coordonnée 4, 5, 4, 5 pour notre point B, qui est affichée ici. Et sur le même principe, nous avons les calculs pour le point C et pour le point D, toujours à partir des coordonnées indiquées dans la syntaxe pour le point C et le point D, qui sont ajoutées aux coordonnées du point A, puisque tout est calculé par rapport au premier point, celui qui débute la figure, le point A. Et donc voilà toutes les coordonnées calculées.
Et au final, nous avons bien notre tracé ici. Ensuite, vous avez un deuxième exemple pour la ligne verte. Vous avez la syntaxe qui est ici, avec les coordonnées des points A, B, C et D. Et ici, eh bien, vous avez tous les calculs qui sont effectués. Donc toutes les coordonnées sont calculées, là encore, par rapport au point A, celui qui débute la figure. La deuxième possibilité pour définir des coordonnées relatives est de faire référence au point précédent, c'est-à-dire que les coordonnées du point B sont calculées en fonction des coordonnées du point précédent, c'est-à-dire le point A, et ainsi de suite. Les coordonnées du point C sont calculées en fonction des coordonnées du point B, le point précédent, et pour le point D, ces coordonnées sont calculées par rapport au point précédent, le point C. Et voici la syntaxe qu'il faut utiliser. Nous avons toujours notre commande draw. Ensuite, nous avons le premier point, le point A. Et la syntaxe pour tracer un premier segment, c'est --, plus, plus. Et nous indiquons ensuite les coordonnées du point B. Même principe pour le point C et même principe pour le point D. Et donc chaque coordonnée sera calculée par rapport au point précédent, que ce soit pour les X ou pour les Y. Revenons dans notre document LaTeX où ici nous avons sur le même principe que précédemment deux figures qui permettent de tracer des lignes avec des coordonnées relatives à chaque fois par rapport au point précédent. Nous avons ici la syntaxe pour tracer la ligne bleue avec les 4 points, le point A, le point B, le point C et le point D. Et nous avons bien à chaque fois le plus plus pour indiquer que ce sont des coordonnées relatives calculées par rapport au point précédent. Pour notre première ligne, la ligne bleue, le point A a pour coordonnées 1 et 2. Le point B a comme coordonnées indiquées 3, 5 et 2, 5. Donc le calcul se fait par 1 plus 3, 5 égale 4, 5 et 2 plus 2, 5 égale 4, 5. Et voici les coordonnées du point B calculées. Même principe pour le point C. Les coordonnées x, y indiquées sont 2 et moins 2. Donc le calcul se fait par rapport au point précédent, par rapport aux coordonnées du point B. Donc on a 4, 5 plus 2 et 4, 5 moins 2. Et nous avons bien 6, 5 et 2, 5. Et même principe pour le point D. Et comme deuxième exemple, nous avons la ligne verte dont voici la syntaxe complète avec ses 4 points, le point A, le point B, le point C et le point D. Et à nouveau, vous avez ici les calculs qui permettent de calculer de manière relative par rapport au point précédent toutes les coordonnées des points B, C et D. Voilà, vous connaissez maintenant le système de coordonnées relatives dans TIX. Bien sûr, dans une même figure, vous pouvez parfaitement utiliser plusieurs systèmes de coordonnées différents. Les coordonnées absolues, les coordonnées nommées, calculées et relatives. Il n'y a pas de restriction. Tout dépend du contexte de chaque figure que vous avez à concevoir.